Avec l'orateur de ce jour et passer à la parole de Dieu, reconnaître un certain nombre de personnes ici. La toute première, c'est quelqu'un à qui, humainement parlant, je dois. Les églises Philadelphie doivent beaucoup, parce que quand Philadelphie a voulu commencer, il a fallu que quelqu'un puisse nous coopter, accepter que nous puissions être comme une extension, parce que dans la façon de fonctionner des assemblées de Dieu, on ne commence pas par soi-même. Et à cette époque, au travers de tout ce par quoi j'étais en train individuellement de passer, ce n'était pas évident. Celui qui a accepté de jouer ce rôle se mettait à la disposition de subir exactement les attaques. Voilà. Alors aidez-moi à honorer papa, pasteur Michindu. Est-ce que tu peux t'élever? Est-ce qu'on peut honorer un tel homme? Papa, je ne voudrais pas attendre que tu sois dans un coffret appelé cercueil pour apprécier ce que tu es. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu as fait. Est-ce qu'on peut m'aider à mieux apprécier cet homme? Merci beaucoup. Grande est ma joie de voir, j'allais dire l'apôtre Ken, j'anticipe un peu. Le pasteur Ken, content de le revoir, tu peux t'élever. Il vient de faire un merveilleux travail à l'est de notre pays. C'est pourquoi j'ai l'impression qu'il y a une ordination qui vient à Bunia, à Isiro et à Kindu. Un merveilleux travail. Ce qui m'a plu, c'est que j'ai vu comment ils ont travaillé. Toutes les barrières des églises locales sont tombées. Il était accompagné d'Henri Papa, pasteur Henri Papa. Tu peux t'élever. Merci. Et vous voir travailler comme ça en duo, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Je voudrais aussi reconnaître quelqu'un dans la salle. Il a un lien de filiation avec moi, mais j'aime toujours plus les replacer par rapport à ses responsabilités. C'est l'un de nos leaders, les 3 premiers parmi ceux des assemblées de Dieu. Pasteur Rémi Djunga, tu peux t'élever. Je les reconnais par honneur, mais je les reconnais aussi. J'aimerais pas avoir de problème au niveau de la communauté. Parce que quand je descends, il y a les 3 mois au Fandi. Que Dieu te bénisse. Merci de nous honorer de sa présence. Il n'est pas venu seul, il est venu avec son voisin de droite. C'est le pasteur Kili Dieudonné qui nous vient tout droit du pays de Roger Mila, Eto et d'autres citeront encore d'autres noms. Pasteur Kili Dieudonné, responsable des campagnes pour Christ à Yaoundé. Est-ce qu'on peut... Ce qui m'a touché, c'est qu'il a fait les déplacements spécialement cette semaine pour venir me rencontrer en vue d'une activité que nous aurons, Dieu voulant, au mois de décembre à Yaoundé. Est-ce qu'on peut apprécier cet homme de Dieu? Je voudrais reconnaître aussi quelqu'un, lui, quand il chante en Chiluba, on a l'impression que le concert des anges au ciel s'arrête. On dirait que Dieu dit, arrêtez-vous. J'aimerais écouter ce que cet homme est en train de dire. Il vient de sortir un merveilleux album ou single. Paul Bakenda, tu peux t'élever. Paul Bilo, que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut encourager? Paul lui fait comme ça. Ça me rappelle une histoire, je ne sais pas si vous l'avez suivi. À l'époque, il y avait une émission qui passait au Congo-Brazza avec un certain journaliste, Georges Mbana. C'était Kebana Caméra, mais avec le temps, c'était devenu Kebana Zaïrois. Parce qu'on attaquait toujours les Zaïrois. Alors, il y avait un Zaïrois qui avait escroqué les gens. Il avait la capacité comme d'hypnotiser les gens pour finalement leur soutirer de l'argent. Alors, Georges Mbana l'écoute. Celui-ci, il a soutiré 1 million de francs CFA. Celui-là, 2 millions de francs CFA. Et puis, il les regarde et dit, mais... Yo ki muibi yo. Isa ya ki site ya nini? Il dit ya ki site ya Nzambe kaka. En fait, il voulait dire c'est naturel. Et puis il dit ya ki site ya Nzambe kaka. C'est pour ça que Paul fait comme ça, il dit ya ki site ya. On peut acclamer, pourquoi pas?
Et comment ne pas apprécier la présence des Grâces Soumbela, l'un des meilleurs enseignants et prédicateurs que j'ai jamais... Tu peux t'élever? Ateya kondiga zoninga oteya te. Malembe, mais quel bozindo. Un homme fantastique. Je viens de suivre une série d'enseignements que tu as fait, je pense, en Boadi, sur la maturité. Papa, Coran ou Bible. Il n'était pas profond, il était profondissime. Est-ce qu'on peut apprécier un tel homme? Alors tout à l'heure, on a fait passer l'élément du pasteur Baron pour Praxis. Je voudrais vraiment encourager cela. Un enseignement, un cadre d'enseignement hyper important. Et j'aimerais nous encourager. C'est dans cette mesure que le niveau sera élevé, que les hérésies seront mises de côté et tous les à peu près sur le plan doctrinal. Mais je ne peux, avant de revenir à partager la parole de Dieu, bien accueillir encore maman Esther Kateba. Est-ce qu'on peut mieux l'accueillir? Maman, restez debout. Est-ce qu'on peut m'aider à apprécier le merveilleux travail, le merveilleux message du docteur David Kateba? Et vous avez senti comme moi qu'il n'avait pas fini, n'est-ce pas? Est-ce qu'il peut revenir en décembre? Est-ce qu'il peut revenir en décembre? Est-ce qu'on peut le manifester? Alors, sans copier les autres, qui est pour? Ok, qui est contre? Abstention? Adopté. Alors, retenez la date, ça sera les 4 exactement, le samedi 4 décembre. Nous allons nous retrouver ici pour la dernière réunion de l'année. Et tout à l'heure, le pasteur Jean-Marc l'a rappelé, nous aurons une réunion spéciale des Dalo Ministry par le biais du département des hommes, réveiller les héros. Et j'ai beaucoup aimé, il a fait un peu de l'histoire. Il a rappelé 7 ans jour pour jour après. Cette réunion spéciale, ce sera le samedi 9 octobre, donc dans 2 semaines. Et le lieu, ça sera l'église intercommunautaire Prince de Paix, EIPP. L'adresse 17 avenue Lusambo, quartier Windsor, sur Kitambo. Si vous arrivez vers Vélodrome et que vous voulez sortir pour aller vers la grande route Kassavubu, vous laissez l'école qu'il y a au coin, je pense, première, deuxième et troisième avenue à votre droite. Un bâtiment, des fois, un bâtiment caché, mais merveilleux bâtiment bâti par une communauté, par cette communauté que j'ai mentionnée. Et l'église est dirigée par le pasteur Nzouzi. Les thèmes, ça sera les maris chrétiens, les tentations sexuelles et leur gestion. On va faire encore de la communication dans les jours qui viennent, mais ça sera une réunion exclusivement réservée aux hommes. Si vous êtes à côté d'une sœur, dites, ne venez pas intercéder. Les serviteurs de Dieu, les attaques, les fausses accusations, les critiques et leur gestion. Je voudrais lire quelques textes en introduction. Matthieu au chapitre 12. Nous lisons 3 versets, les versets 22, 23 et 24e. Matthieu chapitre 12. Versets 22, 23 et 24. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet et il est guéri, de telle sorte que les muets parlaient et voyaient. Toute la foule disait, n'est-ce point là les fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Lisons aussi Luc au chapitre 13, du verset 10 au verset 14. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser.
Lorsqu'il a vu Jésus, lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Elle lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Verset 14. Mais les chefs de la synagogue, indignés de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez vous faire guérir ces jours-là et non pas les jours de sabbat. Avant-dernier passage, Matthieu au chapitre 11, versets 18 à 19. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par les œuvres. Je termine avec 2 Samuel au chapitre 6, du verset 20 au verset 22. David s'en retourna pour bénir sa maison et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servants de ses serviteurs comme s'est découvert un homme de rien. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi, de préférence à ton père et à toute la maison, à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, c'est sur Israël, c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Amen. En introduisant cet enseignement, il y a 3 mois, nous avons fait un certain nombre de choses que je voudrais, de manière ramassée, rappeler. La première, nous avons établi un certain nombre de principes en introduction, 10, mais je ne vais pas tout rappeler. Nous avons dit premièrement, tout en ayant des contenus différents. Les fausses accusations, les attaques et les critiques. Nous avons dit que ces 3 réalités avaient un certain nombre de choses en commun, 5. La première, chaque fois que ces 3 réalités sont pratiquées, elles touchent à notre réputation. La deuxième, elle affecte notre image, celle que nous avons de nous-mêmes et celle que les gens ont de nous. La troisième, elle touche à notre amour propre, pour ne pas dire à notre ego. Et la quatrième, c'est qu'au-delà de nous-mêmes, quand il y a fausse accusation, attaque et critique, cela affecte les personnes qui sont attachées à nous. Nos épouses, nos enfants, et des fois les gens qui nous portent à cœur, nos collaborateurs. Et cinquièmement, nous avons dit qu'au-delà des effets émotionnels, attaques, fausses accusations et critiques pouvaient affecter la santé. Qu'il y ait des hommes de Dieu qui souffrent, problèmes cardiaques, tension artérielle, insomnie, simplement à cause des méchancetés qui sont dites à leur sujet. Deuxième des choses, nous avons dit que fausses accusations, attaques et critiques n'étaient pas causées par les mêmes genres de personnes. Nous avons dit que attaques et fausses accusations étaient souvent causées par des personnes qui ne nous aiment pas, qui ne nous portent pas à cœur et qui ont l'intention de nous nuire. Et dans leur intention de nous nuire, ils nous épient, ils nous observent. Marc chapitre 3, verset 2, la Bible dit, ils observaient Jésus pour voir s'il guérirait les jours du sabbat. Écoutez la fin du verset, c'était afin de pouvoir l'accuser. Homme de Dieu, tu n'as aucune idée. Il y a des gens qui te regardent. Je préfère dire à la manière des Kino, bazo zimeleo. Ils suivront tes prédications à la lettre. Tu dis simplement un petit lapsus et c'est parti. Si Louis II dit, ils observaient pour voir s'il guérirait le jour du sabbat, c'était afin de pouvoir l'accuser. Français courant dit, ils observaient attentivement, dites avec moi attentivement, pour voir s'il allait les guérir le jour du sabbat, car ils voulaient l'accuser. Le projet était là, mais ils cherchaient une occasion. La version parole de vie dit même, ils cherchaient une occasion de l'accuser. Si accusation et attaque vient de ces genres de personnes, les critiques ne viennent pas toujours de personnes qui ont de mauvaises intentions vis-à-vis de nous.
Ça peut être le cas, mais les critiques peuvent des fois venir des personnes sincères. Nous en parlerons un peu tout à l'heure. Troisième des choses, parmi les choses que j'ai dites et que je voudrais rappeler, c'est que face à ces trois réalités, fausses accusations, attaques et critiques, nous avons quatre types de réactions dans l'Église, dans les sacerdoces. Premièrement, il y a des personnes qui réagissent bien. Bien. Quand je dis bien, ils se comportent bibliquement, selon que la parole de Dieu l'enseigne. Je suis allé un jour me plaindre auprès de Papa Nkelani, l'un de nos vieux qui a 90 ans, concernant certaines mauvaises choses que les gens étaient en train de dire, mais concernant. Il m'a regardé, j'aime Papa Nkelani, il dit Dalo. Tango basaye ko loba misaki muni na munoko. Nabi pema, abi tika bango babi misa pema na bango. Laisse-les parler. Et pourtant, je souffrais parce qu'on me dépeignait d'une manière que je n'étais pas. Deuxième façon de réagir, c'est une façon appréciable. Bien, je voudrais même dire excellent. La deuxième, c'est acceptable. Si je parlerai en termes d'étudiants, je dirais c'est passable. Il est passé des classes avec une mention passable. 52%. Aux Ugaga, mais ça, 80%. Troisième manière de réagir, c'est une manière moyenne. Pas très bien, mais pas trop mal non plus. Comme un aîné, il a appris qu'on était en train de les critiquer. Il s'est fâché. Et puis il nous a dit, bateau bazolo baboué. Non, comme il a bango diamba. Et puis quand on a voulu dire, et puis il dit Yamolimo, Yamolimo. Est-ce que diamba molimo est ça? C'est une réaction moyenne. Il a failli être charnel, mais puis c'est. Elle m'a dit à ton voisin, non mais la diamba tata à molimo. Mais peut-être que tu es sur un voisin qui dit non mais la de temps en temps. Na molimo na ya. Quatrième façon de réagir, c'est une façon médiocre. Pas biblique, charnelle. On s'étonne, on se demande même, ai-je affaire à un enfant de Dieu? Quatrième des choses, parmi les choses que nous avons mentionnées, nous avons dit que la qualité de notre réaction face à ces trois réalités, fausses accusations, attaques et critiques, dépendait de plusieurs choses. Premièrement, notre tempérament. Il y a des gens qui sont extravertis, qui expriment rapidement ce qu'ils ressentent. Il y a des introvertis. Ils souffrent, mais ils ne montrent pas forcément. Deuxièmement, la qualité de notre entourage. Il arrive des fois, on est attaqué faussement, on est accusé. Nous-mêmes, on veut ne pas réagir, mais l'entourage nous dit, tu ne peux pas laisser ça. Il y a aussi notre maturité spirituelle. Je l'ai dit la fois dernière, je voudrais le répéter, la maturité spirituelle ne se mesure pas par la longévité dans la foi. C'est par la façon à agir et à réagir bibliquement. Quatrièmement, la qualité de notre communion. Mais la qualité de notre communion de deux manières. Premièrement, la qualité de notre communion en général. Et puis deuxièmement, la qualité de notre communion au moment où nous subissons ces choses. Il arrive qu'il y ait des gens qui ont une communion parfaite, mais des fois, les attaques, les fausses accusations, les critiques, les trouveront au plus bas spirituellement. Ils sont lobates. Et ils ont une réaction. Ah, mais pasteur Dalazara, calme, réagir. C'est que peut-être spirituellement, il était au plus bas. Et puis enfin, nous avons parlé des modèles auxquels on a été exposés. Les gens qui ont été exposés à des bons modèles, qui savaient gérer adversité, qui savaient gérer accusations, attaques et critiques, réagissent aussi de la même manière, surtout si ça a été un père spirituel. Selon que la Bible dit, le fils ne fait rien de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Il arrive des fois, nous voulons condamner certaines personnes qui réagissent mal face aux attaques, aux fausses accusations, et critiquent. Le seul problème, ils n'ont jamais eu un modèle. C'est une première génération. Ils sont des pionniers dans ce qu'ils font.
Et cinquième et avant-dernière chose, parmi les choses que je voulais rappeler, nous avons dit que toute personne qui répondait à l'appel de Dieu devait s'attendre à ces trois réalités. Dès l'instant où tu dis, oui, mais voici, envoie-moi, attends-toi aux fausses accusations. Attends-toi aux attaques. Attends-toi aux critiques. Le feu pasteur Lukusa nous relate à la bande, il revient des États-Unis, quelqu'un lui offre, une dame, au moins une dizaine de costumes, plus de 8 paires de chaussures, dont je monte 2 ou 3 en croco. Et il porte ça le premier dimanche. Quand il passe, il entend 2 mamans dire, ces chaussures ici, ce sont nos dîmes. Bah, dîmes, mais on n'a pas si. Et dès l'instant où tu as appelé au ministère, tu dois t'attendre à ça. J'aimerais te dire, toi qui as dit oui au ministère, aide-moi à dire à ton voisin, et sixième et dernière chose, nous avons dit qu'au-delà que ces trois réalités, fausses accusations, attaques et critiques, faisaient comme mal en nous, je voudrais bien nuancer cela. Quelquefois, ces réalités sont nécessaires. Quelquefois, j'insiste sur le quelquefois. Quelquefois. Pourquoi elles sont nécessaires? 2 raisons principales. Premièrement, elles participent à notre brisement. La mort de nous-mêmes. Et maîtrise notre chair. Il y a des gens, quand ils sont attaqués, accusés faussement, on se rend compte que leur vieil homme n'était pas mort, il n'était qu'évanoui. Vous connaissez cette histoire, je l'ai relatée 1000 fois. Ce jeune homme qui avait comme spécialité de donner des coups de tête et casser les lèvres des gens. Soit appelé au coup de tête, mais bon, paf! Un jour, campagne d'évangélisation, il répond à l'appel. 3 mois durant, les lèvres des gens étaient en repos. Les jours où on veut les mettre dans les eaux du baptême, les pasteurs les plongent dans les eaux du baptême. Quand il sort, il dit, pasteur, celui qui fondait les lèvres des gens, le vieil homme, il est resté dans les eaux du baptême. Là, celui qui ressort, c'est un homme nouveau. 3 mois après, un jour, le pasteur était dans son bureau, il entend dehors un bruit, ah, il a confié. Et il regarde comme ça 2 personnes. Une, les lèvres fendues, et en face, les frères qui avaient témoigné. Oh, mes frères, qu'est-ce qu'il y a? Tu avais dit que le vieil homme était resté dans les eaux du baptême. Il dit, pasteur, je ne savais pas que le vieil homme savait nager. Aide-moi à dire à ton voisin, le vieil homme sait nager. Un frère Abi, la petite basse à Kanangaya. Avant bon, le moteur, on a senti au marron. Et puis nous avons défini les attaques et les fausses accusations. Et puis nous avons dit un certain nombre de choses concernant ce que la Bible disait sur les attaques et les fausses accusations. Et vers la fin, nous avons abordé le 4e point, et de là où je vais partir, nous avons commencé à parler des critiques. Et premièrement, nous avons défini simplement, nous avons dit que le mot critique tirait sa source de 2 mots. Un mot latin, criticus, et un autre mot grec, kritikos, qui étymologiquement veut dire 2 choses. Criticus ou kritikos veut dire passer au crible du jugement. Passer au crible du jugement. Mais deuxièmement, criticus ou critikos, qui fait sortir critique, veut dire tamiser. C'est mieux en lingala qu'au yungula. Prendre une chose et puis essayer de voir ce qui n'est pas là. Finir par voir le petit détail après analyse.
Et nous avons donné ces jours-là 5 définitions des critiques, mais je voudrais simplement rappeler 3. La première, c'est que les critiques étaient un ensemble d'observations, positives ou négatives, que l'on faisait au sujet d'une chose, d'une personne, d'une façon d'être ou de faire, mais après un examen méthodique basé sur certains critères. Deuxièmement, nous avons dit que les critiques, c'est un jugement qui a comme finalité soit la remise en question de la qualité d'une chose ou d'une personne, ou l'appréciation de la chose. Jugement. Qui à la fin, soit on apprécie, soit on n'apprécie pas. Troisièmement, et c'est là vraiment la vraie définition qui nous intéresse, les critiques, c'est une mise en cause souvent très sévère qui donne lieu à une appréciation négative. Mais cette appréciation négative, on ne la garde pas pour soi-même, on la partage à d'autres. Et on la partage à d'autres avec 2 objectifs. Le premier objectif, c'est abaisser et diminuer l'autre aux yeux du public. Mais deuxième objectif, c'est amener à attirer l'adhésion de plusieurs. Parce que comme nous le verrons tout à l'heure, la joie de ceux qui critiquent, c'est que leur opinion devient l'opinion du plus grand nombre. Quand c'est le cas, ils sont joyeux. Et nous avons dit aussi que face aux critiques, nous avions 3 sortes de personnes. Premièrement, le neutre. Les personnes neutres, ils émettent des avis, certes négatifs. Nous pouvons les trouver des fois sévères, mais ils les font sans parti pris. Ils les font sans désir de nuire. Ils les font sans mauvaise intention. Et j'ouvre une parenthèse pour dire, cette catégorie de personnes neutres est très importante. Manquer ce genre de personnes, c'est aller droit vers l'erreur sans avoir les gens qui te font entendre un autre son de cloche. Deuxième catégorie de personnes par rapport aux critiques, ce sont les ennemis. Les ennemis sont des personnes à 3 visages. Le premier visage, c'est qu'elles ne nous portent pas à cœur. Deuxième chose attachée aux ennemis, elles ont difficile à voir des bonnes choses en nous. Difficile. Et si jamais les bonnes choses sont là, elles les ignorent. Elles n'en parlent pas et n'en parleront jamais. Les ennemis, tant que tu te conduis bien, ils souffrent. Tant que tu fais un sans faute, eux, ils souffrent. Et la troisième chose attachée aux ennemis, ils veulent nous nuire et nous faire du mal à 2 niveaux. Premièrement, en souhaitant simplement que le mal arrive, mais deuxièmement, des fois, ils seront acteurs. Et les ennemis, soit ils exagèrent dans leur façon de nous juger, soit ils grossissent nos faiblesses. Tu as fauté réellement, c'est un grain de sable, ils transformeront ça en montagne d'Himalaya. Dernière catégorie de personnes face aux critiques, ce sont les partisans. Que j'aimerais utiliser un terme, peut-être un peu terre à terre, mais je les appelle les fan clubs. Fan club Roland Dallot. C'est des groupes de personnes qui nous portent tellement à cœur, des fois trop, que ces gens ont 4 caractéristiques. Premièrement, ils n'ont plus d'esprit critique vis-à-vis de nous. Ils nous aiment tellement, ils n'ont plus d'esprit critique. Deuxième, ils voient difficilement nos manquements et même des fois ne veulent pas les voir. Ils nous aiment tellement. Troisième caractéristique, des partisans. Des fois, ils ferment volontairement les yeux sur nos fautes et nos manquements, et même des fois des manquements réels. Ils ferment les yeux, c'est pas grave. Quatrième chose attachée aux partisans,
ils excusent, ils défendent et justifient nos manquements réels et même graves. Les partisans, tout en nous portant apparemment à cœur, ne nous rendent pas service. Ils nous détruisent sans le savoir. Ils nous amènent vers une sorte de gouffre. Ils sont sans le savoir et sans le vouloir les ennemis de notre progrès. Et ce jour, j'aimerais aborder les points pour parler de sortes de critiques. Je mentionnerai 4 rapidement. La première sorte de critique, c'est ce que j'appelle la critique due à la position. La critique due à la position. La critique due à la position a 3 caractéristiques. La première, elle est influencée par l'endroit où nous nous trouvons pour voir et émettre un point de vue. Mais deuxièmement, elle est influencée par notre vécu ou notre expérience. Deuxième caractéristique de la critique des positions, elle est souvent faite par des personnes sincères, mais auxquelles manquent plusieurs informations ou détails importants. Troisième chose attachée à la critique due à la position, elle est souvent un jugement rapide et superficiel. Superficiel. Parmi les exemples de la critique due à la position, il y a Marc au chapitre 14, versets 4 à 9. Lorsque cette femme a rompu ce vase d'albâtre qui contenait un parfum de grand prix et qu'elle a répandu sur le pied de Jésus. Elle est l'objet de critiques, versets 4 et 5. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? C'est une perte. On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et le donner aux pauvres. Dans l'évangile des Jean, il est montré que c'est plutôt Judas qui était l'instigateur, le voleur, qui a vu un manque à gagner et qui a entraîné les autres. Il avait dit, ils s'irritèrent contre cette femme. La version française courant dit, ils critiquèrent sévèrement cette femme. La version Alfred Coin dit, ils ne lui ménagèrent pas leurs reproches. Pourquoi a-t-elle fait ça? Et dans ces récits, il y a 4 choses à faire ressortir. La première, c'est que ceux qui critiquent en veulent à cette femme qui, d'après eux, a posé un acte irréfléchi, irresponsable. Et 3, qui cachent les gaspillages. Deuxièmement, ces hommes qui critiquent, ils en veulent non seulement à cette femme, mais aussi indirectement à Jésus qui a accepté. Pourquoi a-t-il accepté cela? Mais troisième, comme pasteur Jean-Marc le disait tout à l'heure, alors que les autres critiquent, Jésus est le seul qui a connu et compris le vrai sens de cet acte. Il dira même, c'est pour ma sépulture. Et il s'est levé, a été l'avocat et le défenseur de cette femme. Quatrième chose attachée à cette critique, c'est que la majorité qui avait le même avis avait tort. Mais la minorité qui présentait Christ avait raison. C'est pourquoi j'ouvre une parenthèse que je fermerai rapidement pour dire 3 choses. La première, c'est qu'il y a des choses, avant de les faire, il ne faut pas toujours consulter les hommes ou demander leur avis. Imaginez-vous si cette femme était allée vers les apôtres. Est-ce qu'on allait l'encourager? Deuxième des choses,
c'est qu'il y a un dicton français qui dit Vox Populi, Vox Dei, la voix du peuple ou de la majorité, c'est la voix de Dieu. Mais la voix de la majorité peut quelquefois être la voix du diable. Il peut arriver que toute une majorité se trompe. Et troisième des choses que ce récit nous enseigne, c'est que dans le chemin de la vie, ou sur le chemin de la vie, il ne faut pas toujours s'attendre à l'approbation de tout le monde dans ce que l'on fait. Pas toujours. La même critique des positions, nous la retrouvons dans les passages que nous avons lus de 2 Samuel chapitre 6, versets 20 à 22. David a ramené l'arche. Il est joyeux de ce que Dieu vient de faire. Un cœur plein de reconnaissance. Il se met à danser. Et quelle manière! Michal est outrée, choquée. Elle critique son propre mari. Regarde comment tu t'abaisses. A-t-elle raison? A-t-elle tort? J'aime quand les molotos chantant, il dit, Seigneur, quand tous ceux qui sont au dehors condamnent, toi ce qui est au-dedans de nous, tu comprends. Les gens, des fois, de par leur position, ils émettront des avis. Laissez-les faire. Hier, j'ai dû écrire un petit mot sur Facebook. Notre pasteur de Dallas, Gabriel Iolo, il y a quelques semaines, on était avec lui dans un hôtel de la place pour prendre un petit déjeuner. Il y avait mon verre, son verre. Je n'avais même pas fait attention. Puis les comptoirs du restaurant étaient à côté. Et puis il y avait des bouteilles de vin. Et il a mis la photo. J'ai vu les gens apprécier fraternité entre un père et un fils. Et puis je vois un commentaire, que font ces bouteilles à côté? Je me suis retenu, je me dis non, madame, il faut réagir. J'ai réagi simplement en disant, heureusement que c'était à côté. Si c'était à notre table, toi qui déjà à côté condamne, je ne sais pas ce que tu aurais fait. Position. De par la position, on peut tirer toutes sortes de conclusions. Deuxième sorte de critique, c'est la critique due à l'ignorance. Cette sorte de critique est proche de la première, la critique due à l'ignorance. La critique due à l'ignorance a 3 caractéristiques. La première, c'est qu'elle est un raccourci, ou le chemin le plus court que les gens prennent devant tout ce qui échappe à leur compréhension. Raccourci. Devant tout ce qui échappe à leur compréhension. Deuxièmement, la critique due à l'ignorance est souvent faite par des personnes sincères, mais qui se trompent aussi sincèrement. Et troisième caractéristique, c'est la critique la plus répandue et la plus pratiquée. Les évangiles sont remplis de cette sorte de critique et Jésus l'a beaucoup expérimenté. Matthieu 9, versets 33 à 34, et ils étaient incapables de chasser les démons. Jésus chasse les démons. Écoutez leur réaction. Les pharisiens disent, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. La version pharisienne dit, la version française courant dit, les pharisiens affirmaient. C'est les chefs des esprits mauvais qui lui donnent le pouvoir de chasser les esprits. Tout ce qu'on ne comprend pas, tout ce qu'on ne maîtrise pas. J'ai appris dans les choses de Dieu, certes à émettre un jugement, mais à le faire selon l'esprit et la parole de Dieu. Quelqu'un donne des paroles de connaissances profondes en donnant même des numéros de téléphone. Ne va pas trop vite. Ils sont sincères quand ils disent c'est par Belzébul. Nous on a étudié. Comment des choses comme ça? Vous savez, dans les choses de Dieu, il y a des choses inexplicables. J'ai lu le témoignage comment cet homme, quand il a commencé son ministère, il avait un grand ministère de guérison.
Et sa spécialité, c'était guérir les paralytiques. Et quelle méthode il utilisait? Dieu lui donnait comme méthode, il donnait des coups de pied aux paralytiques. Tu boitilles, il te dit viens. Et tu arrives là-bas. Quand tu tombes, tu te relèves bien. Il y a des choses que Jésus a eu à faire que nous acceptons. Aujourd'hui, avec Facebook, moi, si j'ose, je dis au toko. Je mets quelqu'un aux yeux. Il y a mondialisation. Village global. Où on dit quand quelqu'un tousse en Bandaka, à Hong Kong, on est au courant. Aide-moi à dire à ton voisin, dans les choses de Dieu, tout n'est pas compréhensible et explicable. Jean 8, chapitre 48, et vu verset 52, les disciples, Jésus-Christ avec ses disciples fait des choses. Et la Bible dit, les Juifs lui disent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Toi, tu veux le ministère? Non, nous va fingayoter. Samaritain, démon. Verset 52. Maintenant, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort. Les prophètes aussi étudient. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Cette critique due à l'ignorance met souvent deux camps face à face qui ont des moyens inégaux. Premièrement, quelqu'un qui a raison et qui n'a pas les moyens de prouver qu'il a raison. Qu'il est dur de savoir que ce n'est pas par Belzébul que je chasse, mais les gens me collent Belzébul. Comment prouver cela? C'est pourquoi la maturité, c'est se taire et laisser à Dieu être notre défenseur. Mais en face, il y a souvent une majorité qui a tort, mais qui a suffisamment de moyens et des armes pour imposer leur point de vue. Troisième et avant-dernière sorte des critiques, c'est la critique due au complexe d'infériorité. Et ça, nous les rencontrerons souvent. La critique due au complexe d'infériorité a 4 caractéristiques. Premièrement, elle a comme fondement non votre supériorité sur les autres qui n'acceptent pas et ne veulent pas accepter. Deuxièmement, la critique due au complexe d'infériorité a comme véritable soubassement, mais qui est caché, la jalousie. Ils vous en veulent à cause de ce que vous avez. Mon épouse et moi, on en parlait encore. Il y a quelques jours, on s'est rappelé l'un des derniers séminaires que j'ai pu tenir. L'infidélité conjugale, les divorces et les remariages dans l'église de mon pays. C'est ce jour-là que je me suis rendu compte que les vieils hommes de Ken voulaient revenir. On avait dit on n'ouvre pas les portails avant 17h, mais à 15h, plein de gens. Et je n'ai jamais oublié ce jour-là quand on a ouvert, certains ont failli se piétiner. Mais c'est mon épouse qui me rappelle. Il dit à 15h, il y avait tellement du monde. Quelqu'un est en train de penser, il dit, oh Nino, c'est la séminaire. Il dit, oh Maramansambe, non, à Simbekesi. Science. Ça, c'est le kino, science. Science en autorité, c'est zoologie, botanique. Science. Comment j'ai 10 personnes lues la nation? Comment j'organise un séminaire, les gens ne viennent pas, mais lui, il fait le plan, jalousie. Troisièmement, la critique due au complexe d'infériorité est due à l'insécurité. Insécurité provoquée par les exploits de l'autre. Et quatrièmement, elle pousse ceux qui nous critiquent au dénigrement et à l'abaissement. Dans Luc chapitre 13 au verset 14,
lorsque le chef de la synagogue réagit de ce que Christ avait guéri cet homme, il dit, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non les jours du sabbat. 5e et dernière caractéristique de cette critique, autant elle est sincère, mais elle n'est pas moins dangereuse. Et je touche la dernière critique avant d'aller vers ma conclusion. La 4e et dernière critique, c'est la critique intimidante. La critique intimidante. La critique intimidante a 5 caractéristiques. La première, elle a comme objectif d'arrêter une action, de décourager l'initiative ou d'empêcher quelqu'un d'aller dans une direction où il veut aller. Elle arrête une action, elle décourage une initiative, elle empêche d'aller dans une direction. Deuxièmement, elle ne se passe habituellement, le plus souvent, qu'avant l'action. Au moment de l'initiative, au moment où nous voulons nous lancer. Et si nous écoutons la critique intimidante, des fois nous pouvons nous arrêter. 1 Samuel chapitre 17, verset 28, David est bouillant dans son cœur de ce que cet ennemi est en train d'humilier son peuple depuis plusieurs jours. Il sent dans son cœur qu'il est l'homme du moment. Il doit agir. Et quand il veut aller, critique intimidante, venue de son frère en plus, Eliab, je connais la malice de ton cœur. C'est pour venir la voir, la bataille. Et si nous écoutons la critique intimidante, nous ne ferons pas ce que nous devons faire. Bon, comme Eliab a dit, je laisse. Sinon ils vont dire, oh. Et là j'aimerais déjà anticiper. Quand il y a la critique intimidante, tu dois apprendre à faire comme David. Ma Bible à moi dit, David se détourna de lui. J'aime ce qu'un politique a dit. Il a dit, le chien aboie. Mais non seulement la caravane passe, mais en passant, elle peut écraser les chiens qui aboient. Tu veux faire une chose et les gens se lèvent. Néhémie chapitre 4, versets 1 à 3. Les murailles de Jérusalem étaient en ruine. Néhémie se lève avec les gens. Ils veulent rebâtir. Écoutez ce que la Bible dit. On se moqua des Juifs et l'on disait, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laisseront-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Vont-ils redonner de la vie à ce monceau de pierre asseveli? Le verset 3, Tobie Jalamonite, il dit qu'ils bâtissent simplement. Si un renard se lance, ils renverseraient leurs murailles. Vous rencontrerez beaucoup de critiques intimidantes. Ah! Vous allez installer l'église dans le quartier. Ah, l'église de Germaradé. Ah ouais. 8. Et bandé Koufa. Mais si tu as Dieu, tu peux réussir là où les autres ont échoué. Troisième caractéristique de la critique intimidante, elle a tendance à nous prêter des intentions que nous n'avons pas. Il y a des gens qui nous donnent l'impression d'avoir des doctorats en nous. Quand quelqu'un a un doctorat, on dit docteur S lettres, il maîtrise les lettres. Docteur S philosophie. Et les Eliab se présentent comme s'ils ont des doctorats en David. Je connais la malice de ton cœur. Et vous savez, quand les Eliab parlent, qui peut nier? Combien de fois sur les chemins de nos vies on nous prête des intentions? David vient simplement de vaincre Goliath, mais écoutez ce que Saül dit. Il ne lui manque plus que la royauté.
Et pourtant, la vie est en train d'attendre son temps. J'aimerais dire, sur le chemin de la vie, les gens te prêteront des intentions que tu n'as pas. Mais sache garder silence. Quatrième et avant-dernière chose, attachée à la critique intimidante, elle peut prendre deux formes. La première forme, c'est la menace. Et la deuxième, c'est la moquerie. Et la cinquième et dernière caractéristique de la critique intimidante, plusieurs se laissent arrêter par ça. Se laissent arrêter. Un homme avait envoyé des gens chercher Jésus pour guérir sa fille. Et le temps qu'il était en train de chercher Christ, sa fille est morte. Intimidation. Ça ne sert à rien d'importuner les maîtres. Mais j'aime ce que Marc 5, 36 dit. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles. Il y a des moments où il ne faut pas tenir compte des paroles des hommes. Il dit, ne crains pas, crois seulement. Et en conclusion, j'aimerais dire un certain nombre de choses. La première, je voudrais rapidement parler aux épouses des serviteurs de Dieu. J'aimerais vous dire trois choses, épouses des serviteurs de Dieu et futures épouses. La première, c'est que souvent, lorsque vous dites oui à un homme de Dieu ou à un futur homme de Dieu, vous ne savez pas aussi que vous dites oui à ses combats. Oui aux choses qu'il va vivre. Oui aux choses qu'il va connaître. J'ai eu pitié de ma femme entre fin décembre 2006 et 2008. Je l'ai vue être attaquée. Elle a même commencé à faire un problème de taux de sucre. Elle n'était pas préparée à ça. Au soit coup. On présente ton mari comme étant un voleur. Les maris qui ne t'ont jamais tapé m'ont dit, il t'a tapé. Dans Luc chapitre 2, verset 34, la partie B, jusqu'au verset 35, Marie est excitée par le message que l'on lui a donné, qu'elle allait avoir un enfant spécial. Mais j'aime beaucoup ce qu'il lui est dit. Siméon le bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse, c'est surtout la fin. Et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Tu seras attaché à quelqu'un qui a un signe de contradiction. Mais la suite, il dit, et toi-même, une épée te transpercera l'âme. Femme de serviteur de Dieu, des épées transverseront votre âme. Ma troisième fille était ici. Le 30 juin de l'année passée, Dieu m'a inspiré un message. Je crois vraiment inspiré par Dieu. Et je les donne tel que Dieu voulait que je les donne. Je n'ai jamais été autant attaqué. J'ai eu même pitié du pasteur Alain qui commençait à avoir la culpabilité et dit, j'ai poussé mon aîné à faire un ministère qui... Et ma fille appelle mon épouse en disant, papa, je viens de voir sur Twitter. On a mis la photo de papa en grand en disant, et elle disait, je veux réagir. Je lui ai dit, toi tu es Dalo par procuration, le vrai Dalo c'est moi. Donc s'il y a quelqu'un qui souffre, c'est elle. Femme de serviteur de Dieu, soyez préparés à cela. Deuxième des choses que je veux dire aux épouses des serviteurs de Dieu, c'est que souvent nous sommes disposés à partager les victoires, les louanges et les compliments. Mais pas toujours les coups. Quand ton mari a prêché les noms, oh, pasteur Bozindo, maman Esther, aujourd'hui c'est glorieux. En sortant d'ici, c'est moi l'épouse de David. Celui qui a prêché avant le pasteur, l'apôtre Dalo. Mais j'ai pris aussi demain, quand Facebook écrira la une, Mouifi. Un jour, j'ouvre Facebook, après une réunion de Dalo Ministry.
Titre à la une, on a attrapé l'apôtre Dalo Roland en train d'invoquer des démons. Mon tort, c'est simplement d'avoir pris les petits extraits où j'ai parlé de la visitation de Manoak, qui a dit l'ange qui nous a visités revienne encore. Et j'ai suivi toute une émission. Dalo est en train d'invoquer des anges. Et à ce moment-là, ce n'est pas glorieux de s'appeler Viviane Dalo. Si tu n'es pas fort, tu dis moi c'est Viviane Malemba. Notez ces choses et je conclus. La première, c'est que les critiques sont souvent la preuve qu'on ne nous ignore pas. Les critiques sont la preuve qu'on ne nous ignore pas, on nous connaît, on nous suit, on fait attention à ce que nous faisons. Deuxième des choses, les critiques sont inévitables. Si tu veux éviter les critiques, deux choses, soit tu meurs ou ne fais rien. Mais en ne faisant rien aussi, on va te critiquer. Troisième des choses, quelle que soit leur forme, les critiques sont nécessaires dans la vie du serviteur de Dieu, car elles permettent d'entendre un autre son de cloche et un autre point de vue que le nôtre, même si les gens se trompent. Quatrième chose, vivre sans critique peut devenir dangereux pour une personne, pour une église ou pour une entité spirituelle. Cinquièmement, l'homme naturel, l'homme sans maturité, aime plus les compliments et même des fois les flatteries. Mais il refuse et évite les critiques. Proverbe 27, verset 5 dit, mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Sixièmement, celle ou celui qui est spirituel et mature et qui veut progresser réagit toujours positivement, de la bonne manière à la critique. Et surtout si elle vient de personnes neutres. Septièmement, deux ingrédients sont et seront nécessaires pour que nous puissions bien gérer la critique, c'est la maturité et la qualité de notre relation avec Dieu. Et avant-dernière chose, nous ne sommes pas obligés de devenir les critiques de ceux qui nous ont critiqués. Je voudrais encore le répéter, nous ne sommes pas obligés de devenir les critiques de ceux qui nous ont critiqués. Et dernière des choses, savoir vivre avec ou au milieu des critiques, quel que soit leur type, n'est pas facile. Mais c'est ce que tout véritable serviteur de Dieu est appelé à faire. J'ai appris à vivre avec des opinions contraires. Nous l'avons lu tout à l'heure. L'abbé dit, Jean-Baptiste vient ne mangeant ni ne buvant. Qu'est-ce qu'on dit? Il a un démon. Jésus est venu mangeant et buvant. Qu'est-ce qu'on dit? C'est l'ami des pharisiens. Dans tout le cas, on te critiquera. Mais il faut savoir faire avec. Je ne lis pas beaucoup les commentaires quand j'ai fini de prêcher. J'ai appris à faire sans. J'ai vu il y a quelque temps mon épouse vouloir souffrir un peu. Elle a vu certains avis contraires. J'ai dit, il faut encore de son école à Roland Dalo. Et comme je te dis, combien de fois nous souffrons pour rien? Tu as fait un bon message. 250 commentaires.
248 disent du bien. 2 font des remarques assez, tu perds de la joie. Mais tu dévalues les 248. Que mon Dieu nous rende capables de vivre avec les critiques. Un pasteur de Nzambe Malamu avait dit, Jésus sur la croix, on l'a attaqué. Si tu es le fils de Dieu, descends pour qu'on l'éprouve. Jésus a dit, je ne descends pas, mais je suis toujours enfant de Dieu. Et je sais que je le suis. Est-ce qu'on peut s'élever en acclamant le Seigneur? Notre chorale va s'avancer. Est-ce qu'on peut encore mieux acclamer le Seigneur? Nous allons lire Bombangai, Naseama Papou, Jingangai. Et nous allons lire Tango Mbonge Pemu Pepe Koya. Et l'ongona otoko matalikolo. Seigneur, des fois les gens me jugent parce qu'ils ignorent. Papa.